Aujourd'hui, j'avais une question existentielle qui nous concerne absolument toutes. Pourquoi on se complique tout le temps la vie? Sérieusement, pourquoi on est là à se faire des nœuds au cerveau alors que souvent la simplicité elle est là juste sous nos yeux? Aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on se pose pour discuter justement de cette fâcheuse tendance qu'on a à toujours tout compliquer. Pourquoi on fait ça? Comment ça se manifeste et surtout comment on peut vraiment se libérer de cette mauvaise habitude. Et t'inquiète, on va se baser sur des concepts simples pour que tu puisses vraiment directement appliquer ça dans ton business, mais aussi bien évidemment dans ta vie de manière générale. Welcome sur le podcast des solopreneurs DTR qui n'ont pas peur de casser les codes et de prendre leur place. Si tu veux structurer ton business sans te perdre dans des règles qui te ressemblent pas, si tu veux briller, oser être toi-même à 100% en créant une activité qui te fait kiffer ta vie, j'ai une super nouvelle pour toi, t'es au bon endroit. Moi c'est Amy, serial entrepreneur et multipotentielle ambitieuse. Je suis carrément persuadée qu'on peut atteindre ses objectifs sans se tuer à la tâche. Je suis là pour te montrer que l'organisation, la créativité et la liberté ne sont pas incompatibles, bien au contraire. Je t'aide à créer, développer et structurer ton business pour qu'il te permette de vivre tes plus grands rêves et vraiment profiter de tous les plaisirs que la vie a à offrir. Le but, c'est d'avoir un business à ton image qui parte de toi, qui te fait vraiment kiffer, qui te permet de réussir selon ta propre définition du succès et ainsi pouvoir atteindre le Graal, être libre à 100%. Pouvoir travailler d'où tu veux, quand tu veux, comme tu veux, sur ce que tu veux, avec qui tu veux. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de mindset, mais aussi d'organisation. Parce qu'un business structuré, c'est un business qui roule et qui te permet de vivre ta vie à fond. Je suis ravie de t'accueillir dans mon univers où tu apprendras bien vite à prendre ta place, devenir la star de ton domaine et briller sans t'excuser. Bon, premièrement, ça sous-entend qu'il faut être honnête avec soi-même. Oui, on se complique tout le temps la vie. Mais du coup, pourquoi on crée constamment nous-mêmes nos problèmes? La première raison, c'est parce qu'on est habitué à complexifier les choses. Ça peut venir de l'école, du taf ou même de la société de manière générale. Depuis qu'on est petite, on nous dit souvent que si c'est pas difficile, c'est que c'est pas forcément bien fait. Je sais pas toi, mais moi j'ai toujours fait partie de la team qui pensait que quand c'était trop simple, ça voulait dire qu'il y avait un piège. Forcément que cette façon répétée de penser, ça devient une croyance. Et ça devient même une mauvaise croyance du genre facile égale pas correct. Donc inconsciemment, on se met la pression pour que les choses soient plus difficiles qu'elles le sont réellement. Autre grosse raison, on veut absolument tout faire parfaitement. On veut tout maîtriser à la perfection avant même de commencer quoi que ce soit. Si tu prends l'exemple de Emma Chamberlain, son succès vient du fait qu'elle est super authentique et entre guillemets basique. Elle est très spontanée dans son contenu, elle a commencé par montrer des choses simples et vraies, et c'est grâce à ça qu'elle a fini par tout déchirer. Pourtant, nous, on est là à passer 3 heures à reformuler une seule phrase d'un post Instagram, alors qu'en vrai, si on arrêtait de vouloir absolument le post parfait, on gagnerait tellement de temps, d'énergie, et en plus, on aurait un feed qui est vachement plus authentique. La dernière raison, c'est que ça peut te paraître bizarre, mais souvent, notre esprit, il préfère rester dans le brouillard. Pourquoi? Parce que si tout était simple et fluide, on n'aurait plus d'excuses pour éviter le changement. En fait, il y a cette peur un peu cachée que si on simplifie trop, au bout d'un moment, on va devoir passer à l'action. Et ça fait très peur. En fait, le chaos, ça nous donne cette opportunité d'avoir une excuse. On va se dire qu'on peut pas agir parce qu'il faut qu'on mette de l'ordre dans tout ça avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Finalement, c'est comme si le chaos, il était créé par nul autre que nous-mêmes. Ok, c'est bien beau, mais du coup, c'est quoi la solution à tout ça? La solution, c'est de simplifier. Simplifier, c'est vraiment mon mot d'ordre pour 2025 et je vais t'expliquer pourquoi. Simplifier, ça peut paraître simple, justement, dit comme ça, mais en réalité, ça l'est pas vraiment. C'est très compliqué de simplifier les choses, surtout quand on a été habitué à toujours tout complexifier. Alors, pourquoi on devrait vraiment essayer de simplifier notre vie, de manière générale? Premièrement, plus on simplifie et plus on gagne de l'espace mental. Et on va gagner de l'espace mental, justement, pour faire de la place aux choses qui comptent vraiment. Faut savoir que ton cerveau, il peut gérer qu'un certain nombre d'informations à la fois. Quand tu vas enfin réduire le brouhaha mental, c'est là que tu vas justement libérer de l'espace pour être plus créative, pour accueillir la clarté et surtout la tranquillité. Deuxième raison pour laquelle on devrait vraiment simplifier notre vie, c'est que ça nous ferait vraiment gagner du temps et de l'énergie. Pense 2 secondes à tous les choix quotidiens qui t'épuisent. On connaît toutes typiquement la fameuse question « Qu'est-ce que tu veux manger ce soir ?» et où tu n'as juste pas envie de faire un choix. T'es vraiment limite désespéré de dire à l'autre non mais je m'en fous en fait, juste choisis. Je veux pas choisir, je veux que ce soit toi qui choisisses. Et ça en fait c'est le concept de la fatigue décisionnelle. Plus on prend de décisions et plus notre cerveau est grillé, plus notre batterie est vidée. Autre exemple, c'est comme quand tu scrolles sur Netflix où au final tu passes plus de temps à vouloir choisir un film que de regarder un film. En simplifiant tes options, tu vas gagner beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et enfin, c'est important de simplifier aussi pour revenir à l'essentiel. Par exemple, dans ton business, c'est plus utile de faire moins de tâches mais mieux faites plutôt que de t'éparpiller. Et un courant de pensée qui a bien compris
esprit, cette volonté de simplifier les choses, c'est le stoïcisme. Alors attention, je vais pas te faire un cours de philo, n'aie pas peur, mais j'aimerais bien qu'on explore ensemble quelques principes très simples du stoïcisme pour l'adapter à notre quotidien. Le stoïcisme, en gros, c'est quoi? C'est une philosophie hyper ancienne qui prône l'art de rester zen face aux choses qu'on ne contrôle pas. Premier principe, c'est le principe de l'acceptation. C'est ce moment où tu t'étais inscrite pour regarder une masterclass qui n'était uniquement en live, il n'y avait pas de replay et t'as loupé le créneau. J'ai envie de te dire, inutile de t'acharner. Ça y est, c'est fait, c'est passé, tu pourras pas revenir dessus. Donc au lieu de ressasser, accepte que c'est comme ça. Et crois-moi que cette idée de ne pas se battre contre l'incontrôlable, ça devient super relaxant. Deuxième principe, c'est le principe du contrôle de soi. En fait, c'est tout simplement l'idée de te rappeler que la seule chose que tu contrôles, c'est ta réaction. Tu contrôles ta réaction et rien d'autre. Ta réaction, ton focus, ça, c'est 100% toi. Imagine, t'as reçu un commentaire négatif sur un de tes posts. T'as deux options. Soit tu passes des heures à ruminer, soit tu te dis « Ok, je lâche prise ». Et au final, qui est-ce qui sera gagnant dans l'histoire? Je te laisse répondre toi-même à cette question. Alors bien évidemment, on s'entend, je dis pas que c'est facile de lâcher prise, loin de là. Mais il n'empêche que, selon le stoïcisme, tu ne contrôles que ta réaction face aux événements qui t'entourent. Tu peux contrôler l'impact que les choses ont sur toi. Et donc c'est toi qui décides si tu te laisses impacter par quelque chose d'extérieur ou non. Troisième principe du coup du stoïcisme, c'est le minimalisme émotionnel. Ça rejoint un peu ce que je disais juste avant. En fait, les stoïciens étaient très partisans de ne pas se laisser submerger par leurs émotions. Alors attention, ça veut pas dire qu'il faut absolument tout refouler, c'est pas ce qu'ils disaient du tout, mais il s'agit d'éviter les excès d'émotions qui sont inutiles. Quand tu commences à stresser sur une nouvelle tâche dans ton business, prends une pause, prends du recul, respire un bon coup et recentre-toi. C'est pas pour rien que les youtubeurs minimalistes prennent ça dans leur contenu. Donc, on a vu pourquoi on complexifiait tout le temps les choses, l'intérêt aussi de se simplifier la vie, avec notamment les fondements du stoïcisme, mais concrètement, comment on fait pour simplifier notre vie? Déjà, premièrement, il faut pas sous-estimer le pouvoir des habitudes. Moi, je suis très partisane d'avoir des routines, parce que du coup, ça nous aide à libérer justement cette fameuse charge mentale. On sait ce qu'on a à faire dans un ordre précis, et ça devient un automatisme de le faire tous les jours. Je suppose que tu as ta routine skincare, et t'y restes fidèle depuis des années, parce que ça fonctionne. Dans ton business, c'est pareil. Crée-toi une routine de base, garde les mêmes étapes, crée-toi une routine de base, garde les mêmes étapes pour te simplifier la vie et limiter justement la fatigue décisionnelle. Ensuite, je te conseillerais d'alléger tes relations. Alors, tout le monde ne va pas être d'accord avec moi sur le sujet, mais je m'en fiche un petit peu. Je suis convaincue que toutes tes relations ne méritent pas 100% de ton investissement. C'est pareil dans ta vie perso et dans ton business. Donc, pose-toi la question, est-ce que cette relation, est-ce que cette collaboration m'apporte vraiment quelque chose? Je te conseille de faire régulièrement le tri justement pour te débarrasser des relations ou des collaborations qui sont pas alignées avec qui tu es ou là où tu as envie d'aller. Je t'en ai déjà un petit peu parlé aussi, mais je te conseille de simplifier ta prise de décision. Comme je te disais, plus on a d'options et moins on arrive à choisir. Si tu hésites entre plusieurs options, limite tes choix à 2. Ça peut paraître radical, mais tu verras que c'est comme ça que tu vas avancer. Et enfin, définis une vision si c'est pas encore fait et reste focus. C'est ta vision qui donne du sens à ce que tu fais. Donc au lieu de te perdre dans plein de petites tâches un peu inutiles au quotidien, demande-toi toujours si ce que tu fais, ça te rapproche de ton objectif. Ta vision, elle est là pour te guider et justement agir comme une boussole pour orienter tes choix. Le truc qu'il faut garder en tête, c'est que la vie est simple. La vie en tant que telle est très simple. Il faut qu'on arrête de tout complexifier. Le changement, la vraie libération, ça passe justement par la simplification de la vie, de ton quotidien, de ton business. Et même si ça te semble difficile au début, commence par des petites actions simples. Entre toi et moi, t'as pas le temps de te complexifier inutilement la vie. Ton énergie, elle est précieuse, donc mets-la au service de choses qui peuvent vraiment t'aider à accomplir tes rêves. Mets ton énergie dans la réalisation de tes objectifs, plutôt que de la dépenser dans des complications qui servent absolument à rien, à part te paralyser et te faire douter de toi. Sache que la simplicité, c'est pas de la paresse, c'est vraiment de l'intelligence. Le fait d'avoir quelque chose de simple, ça permet de le faire avec excellence et du coup de décupler les résultats qui sont liés. Et garde bien en tête que la jouer simple ne veut pas dire la jouer petit. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode du jour. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à liker la vidéo sur YouTube si tu me regardes sur YouTube ou de noter le podcast dans ta plateforme d'écoute. Je serais curieuse de savoir ce que t'en penses de tout ça. Est-ce que toi aussi t'aspires à simplifier ta vie? Est-ce que t'as tendance à toujours tout complexifier? Et n'hésite pas à me partager dans les commentaires justement quelle action tu peux mettre en place dès maintenant pour simplifier quelque chose dans ta vie. Encore merci pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!